alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelques mots en arabe. Comme nous avons vu l'alphabet arabe avec Fataha. Donc ici, nous allons voir des mots qui sont constitués des lettres de l'alphabet arabe. Donc, chacune de ces lettres porte Fataha. Donc, j'ai expliqué c'est quoi la Fataha dans les leçons précédentes. Vous pouvez aller sur ma chaîne, vérifier les premières vidéos. Inch'Allah, vous allez comprendre c'est quoi Fataha et les rôles de Fataha sur une lettre en arabe. Du coup, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner. C'est ça qui nous donne le courage à continuer à publier des vidéos. Le fait de cliquer sur le bouton abonner et cliquer sur j'aime ne vous coûte rien du tout. Donc, mais je sais que c'est cela qui nous donne le courage parce qu'on sait que il y a des gens qui aiment ce que nous publions sur YouTube. Donc, ici, nous remercions tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube. Que Allah le Tout-Puissant vous récompense. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première lettre. Et plutôt avec le premier mot, plutôt. Donc, qui est constitué des 3 lettres en arabe. Donc, les lettres sont. La première lettre est tout juste en haut. La première lettre est en haut ici. C'est K. La deuxième lettre est ici. Ça, c'est la lettre Ta. Et la troisième lettre est ici. C'est la lettre Ba. Si vous voyez ici, je différencie les couleurs pour que vous identifiez très facilement les lettres. Voici les lettres ici qui sont collées les uns aux autres. Donc, voici la lettre K et puis Ta collée à Ba. Ça se lit K, Ta, Ba, Kataba. Le mot donne Kataba. Donc, ces 3 lettres combinées ensemble, ça donne Kataba. K en première position, Ta en deuxième position et Ba en troisième position. C'est un mot constitué de 3 lettres. Donc, c'est ça. Vous voyez, la lettre K ici, sa forme change complètement au début d'un mot. Si c'est au milieu du mot également, ça s'écrit comme ça. Quand vous allez voir ça, c'est certainement à la fin d'un mot. Par exemple, si c'était à la place de bas ici, on allait écrire K tel que ça est ici. Mais comme c'est au début, voilà pourquoi ça a changé de forme. La lettre Ta, vous voyez, c'est comme ça. Mais ici, le bras qui était là, on a coupé ça puisque c'est collé à une lettre qui vient. Donc, il faut remarquer tout ça. Mais Ba ne change pas ici, puisque Ba se trouve à la fin. S'il y avait une autre lettre qui était collée ici, on allait aller directement avec la lettre qui était là. Donc, si je fais une récapitulation, voici le mot Kataba, qui est la lettre écrire. Et qui est le verbe écrire est formé de 3 lettres. La lettre K, Ta, Ba. Combinées ensemble, ça donne Kataba. Si vous avez compris ça, on part au deuxième mot. Le deuxième mot, voici la lettre Ja, la lettre La et la lettre Sa. Les 3 lettres combinées donnent Ja, La, Sa, Jalasa. En arabe, Jalasa,
c'est le verbe s'asseoir. Vous voyez ja ici, vous voyez la forme de ja. Au début du mot et au milieu d'un mot, ja prend cette forme-là, ça ne descend plus en bas. Il faut bien observer. Vous voyez ici aussi, la lettre la, ça a changé un peu, juste un peu de forme, mais ça est écrit tel que ça est. Cette forme de ja se trouve à la fin d'un mot. Si ja est placé à la fin d'un mot, on écrit comme ça. Mais si ça se trouve au début ou au milieu, ça prend cette forme-là, comme ça est dans le mot ja, la, sa. Ja, la, sa. On passe au mot suivant. Ce mot aussi est formé de 3 lettres. La lettre ra, la lettre sa et la lettre ma. Si vous regardez bien, ra ici ne change pas de forme, mais il y a un problème. Pourquoi on n'a pas collé ça à ra comme on a collé ma à ça? Pourquoi on ne fait pas la même chose ici? Par exemple, je vous donne un exemple. On a ra. Pourquoi on n'a pas fait comme ça? Fait ça et puis ma. Pourquoi on n'a pas collé? Tout simplement, parce que ra est une des lettres qui ne se colle pas. C'est-à-dire, ra est une des lettres qu'on ne colle pas à une autre lettre après. Par exemple, si vous avez ra ici, on ne doit jamais coller une lettre ici. Mais par contre, si ra se trouve à la fin, on va coller ra ici. C'est comme ça. Donc, avec les mots, vous allez rencontrer ce genre d'exemple. Donc, ces trois mots et ces 3 lettres, ra, sa et ma, forment le mot rasama. Rasama, qui est le verbe dessiner en français. Rasama. On progresse. Autre mot, également formé de 3 lettres. Les lettres sont wa, so et puis fa. Combinés ensemble, ça donne wa, so, fa. Comme on a vu avec la lettre ra, wa aussi ne doit pas être collé ici. Mais si wa était à la fin, on allait coller wa ici. Donc, vous voyez aussi la lettre so, on a fait prolonger ici et puis coller en fa. Donc, cette partie-là, si wa se trouve au début ou au milieu du mot, on l'écrit comme ça. Mais si par contre, si so se trouve au milieu ou au début, ça s'écrit comme ça. Par contre, si so se trouve à la fin, on l'écrit comme ça. Fa ne change pas ici. Donc, wa, so, fa, c'est le verbe d'écrire en français. On a un autre mot qui est formé de fa, ta et puis ha, qui donne fa, ta, ha, qui est le verbe ouvrir en français. Ce qui change ici, vous voyez fa, vous voyez tel que c'est écrit, mais au début, ça s'écrit comme ça. Si fa se trouve au début du mot, ça prend cette forme-là. Si c'est à la fin du mot, ça s'écrit tel que ça est ici, là. Donc, ha, si c'est à la fin, ça s'écrit comme ça, mais au début ou au milieu, ça prend la forme que nous avons vue avec la lettre précédente, qui est ja.
Et dans le verbe s'asseoir, jalasa. Donc ça s'écrit de la même manière si ça se trouve au début ou au milieu. Mais à la fin, ça s'écrit tel que ça est ici. Donc fataha, fataha, c'est le verbe ouvrir en français. On avance. On a un autre mot formé de ha, la, fa. Ces mots, ha, la, fa, vous voyez la lettre ha, au début du mot, ça prend cette forme. Mais si c'était à la fin, ça reste que comme vous voyez ici. Ici, vous voyez, ha est à la fin, mais ici, ça se trouve au début. Donc, vous pouvez prendre un cahier et puis recopier les mots. Vous allez vous en sortir, Inch'Allah. Donc, c'est le mot halafa qui est le verbe jurer en français. On continue avec le mot suivant qui est formé de ba, da et puis a. Vous voyez, ba se trouve au début et da sur ba et a à la fin. Vous voyez, da, on ne colle pas une lettre après da. Mais da peut se coller ici, mais après da, on ne peut pas coller une lettre à da, comme ça. Donc, vous laissez un espace et vous écrivez la lettre qui suit. Ça se lit ba, da, a. Toutes les lettres ici portent des fataha. Donc, bada'a, c'est le verbe commencer en français. On progresse. On a un autre mot qui est formé encore de 3 lettres. Vous voyez za, ha et puis ba. Ça donne zahaba. Zahaba. Vous voyez za ici, c'est comme da. On ne colle pas un mot à za. On ne colle pas un mot à da. Et le mot précédent, on revient sur ça. Vous voyez da ici, c'est à peu près les mêmes formes. Ici, il n'y a pas point seulement. Par contre, ici, ça c'est za, ça porte point. Donc, mais on ne peut pas coller une lettre à ça ici. Voilà pourquoi vous voyez un petit blanc. Donc, za, ha, ba. Le verbe aller ou partir en français. Maintenant, on a wa, ra, da. Wa et puis ra, ensuite da. Ça donne warada. Donc, vous voyez, ces lettres wa, on ne peut pas coller une lettre à wa. On ne peut pas coller une lettre à ra. Voilà pourquoi da aussi est écrit comme ça. Donc, ra, on ne colle pas une lettre à ça. Ici, ces deux lettres-là, on ne colle pas les lettres qui viennent après ces lettres-là. Voilà pourquoi c'est écrit comme ça. Mais ils sont collés. Voilà. C'est comme ça. Ils sont collés comme ça. Ils se lient ensemble, warada, et ça forme un verbe. Le verbe arriver en français. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez les vidéos et cliquez sur les j'aime, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les leçons qui vont venir. Wassalamu alaikum. Bon mois de Ramadan à tous.